Hey, c'est Lettunacté et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Alors on va pas se mytho, ça fait genre une éternité que je suis pas venue là en fait en vrai. Je sais pas quand est-ce que je vais quitter la dernière fois, mais il y a peut-être 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais moi j'ai l'impression que ça fait genre tellement longtemps. Et ça me fait tellement plaisir de revenir, vous imaginez même pas. Alors je sais que ça fait longtemps que je suis pas venue, donc ça fait longtemps que je vous ai pas rappelé les bonnes habitudes. Donc comme d'habitude, on like, on s'abonne si c'est pas déjà fait et on va partir ensemble pour une actu à l'été. Avant ça, j'aimerais pour 2024 reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine, soit environ une vidéo les lundis et mardis. Alors évidemment, j'ai mon petit ordinateur qui fait n'importe quoi. On va faire comme ça en attendant. C'est pas grave, The Show Must Go On, vous me connaissez. Donc j'aimerais essayer de revenir avec au minimum 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, se retrouver le dimanche comme on le faisait avant à 10h et une le mercredi. Je vais essayer de tenir ce rythme. Je vous avoue qu'il y a eu de la nouveauté dans ma vie pour celles qui n'auraient pas suivi sur mes différents réseaux sociaux et je vous rappelle que je suis principalement sur Instagram. Je suis maintenant formatrice, je forme des facilitatrices d'allaitement, c'est-à-dire des femmes qui vont vous accompagner dans votre allaitement. Donc ça me prend aussi pas mal de mon temps. Donc j'ai essayé d'avoir un planning, je regarde en face de moi parce qu'en fait mes plannings sont juste en face de moi. J'ai essayé d'avoir un planning, une organisation. Waouh, Mayenne 2024 arrive quoi. Sérieux les gars, je vais avoir 38 ans cette année, je crois que la sagesse m'a frappé en plein fouet. J'ai les plannings, tenez-vous bien. Donc on va voir comment on arrive à s'organiser avec tout ça. Comme d'hab, je vous fais pas de promesses, je vais faire au mieux. Mais en tout cas, je sais que je suis très contente de reprendre la caméra. Je reprends avec des actualités, on reprend avec des choses un peu basiques, un peu, voilà. On reprend sur des petits classiques basiques. Et puis on verra, j'ai réaménagé mon studio parce qu'en fait ce qui se passait aussi, que je n'avais plus d'endroit pour tourner des vidéos, c'était très compliqué. Donc j'ai réaménagé, si je peux mettre mon bras derrière, c'est que donc il y a de la profondeur. Qui dit profondeur de champ dit qu'éventuellement je peux reprendre des vidéos debout pour vous vulgariser des thèmes d'allaitement. D'ailleurs, si vous avez envie que je reprenne un peu des vidéos à l'ancienne, un peu voilà, je suis debout, je vous raconte des choses autour de l'allaitement, je vulgarise, on rigole, on fait des petites scénettes, des petites blagues. Bref, mettez-moi en commentaire si vous avez envie de voir revenir ce genre de vidéos. Et si tel est le cas, eh bien nous les reprendrons. On va y aller parce qu'il y a mon ordinateur qui est en train de me dire « oui, dépêche-toi de faire ton actualité, là, franchement... Donc voilà, on va y aller et on reprend avec une actualité et pas des moindres. On reprend avec un appel aux dons de lait. Vous savez que je suis la première à relayer les dons de lait et en l'occurrence c'est l'hôpital d'Orléans qui a un manque de lait, donc on y va. Comme d'habitude, même principe pour garder au maximum mes réactions naturelles. Je n'ai pas lu l'article et on va le lire ensemble, décortiquer s'il y a besoin, faire des petits apports, etc. Ou des petites corrections, parce que des fois les journalistes nous mettent des petites coquineries hein, dans leurs articles, donc on va voir ça ensemble. C'est donc sur BFM tv.com, un classique, je vous mettrai le lien de l'article en description comme d'habitude. Le lactarium du centre hospitalier régional d'Orléans lance un appel aux dons de lait maternel, estimant que ses stocks devraient être 3 fois plus importants. 3 fois plus important, c'est impressionnant, 3 fois plus important. Je me demande quel est leur stock de base. Le centre hospitalier région d'Orléans, dans le Loiret, Orléans, région que je connais bien, puisque j'ai passé mon adolescence du côté du Loiret, lance un appel aux dons de lait maternel. A-t-il fait savoir aux Parisiens et confirmé à bfmtv.com, son lactarium, soit son centre de collecte, d'analyse, de traitement et de distribution de lait accueille de moins en moins de donneuses, déplore Farida Dari Mobarek, cadre de santé au sein de la structure. Le lait maternel est extrêmement bénéfique pour la santé et le développement des nouveau-nés les plus vulnérables. Alors les plus vulnérables, mais des nouveau-nés de manière générale, j'ai même envie de dire des bébés humains, hein, du lait humain pour les bébés humains, un basique qu'on ne rappelle plus ici, mais effectivement il y a ce besoin, on se rappelle des nombreux bienfaits de l'allaitement, en tout cas du lait humain pour des bébés humains, puisque c'est riche en anticorps, c'est riche, ça a un équilibre parfait au niveau de sa composition chimique de base, que ce soit en protéines, en lipides, en protéines, lipides, aidez-moi, graisse, sucre, etc. Protéines, j'ai oublié les protéines, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal pour les bébés. Je rappelle que le lait, il est antifongique, antibactérien, antimicrobien, il protège contre l'obésité,
il est cicatrisant pour les plaies, donc il y a vraiment, vraiment de nombreux bienfaits, surtout chez des petits qui sont très vulnérables. Je rappelle d'ailleurs que dans d'autres cultures, le lait est aussi donné aux anciens ou aux personnes malades, puisque c'est considéré comme un alicament, c'est-à-dire un aliment qui apporterait des bienfaits comme un médicament, on parle d'alicament, et donc il y a des cultures, notamment par exemple en Mongolie, où on va, mais pas que, hein, où on va donner, si la maman exprime un peu de lait, elle va le donner au grand-père, à la grand-mère ou à la personne qui est malade dans sa famille. C'est quelque chose qui se voit de manière tout à fait classique et naturelle dans d'autres cultures. Mais parfois, nous dit l'article, les mères de ces bébés ne produisent pas de lait ou pas assez, explique l'association des lactariums de France sur son site. Alors, est-ce que les femmes ne produisent pas assez ? Ou elles ne produisent pas, donc ne produisent pas de lait ou pas assez. Ma question c'est, est-ce qu'elles ne produisent pas ou pas assez, ou est-ce qu'elles ne sont pas suffisamment accompagnées ? Déjà, premièrement, combien de mères ignorent qu'elles peuvent faire don de leur lait ? Déjà, juste ça. Je veux dire, on sait qu'on peut donner son sang, on sait qu'on peut donner plein d'autres de ces sécrétions, entre autres masculines. YouTube canalise pas mal de mots maintenant, donc je fais attention aux termes que j'emploie, mais en gros, la semence de ces messieurs, c'est pareil, on sait qu'on peut faire des dons, on sait qu'on peut faire des dons d'ovocytes, on sait qu'on peut faire des dons de moelle, mais le don de lait, c'est pas quelque chose qui est très répandu, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment... et qu'il y a des grandes campagnes de pub, comme on peut le voir pour le don du sang, etc. Donc déjà, est-ce que les femmes sont informées là-dessus ? Ensuite, est-ce qu'elles sont accompagnées ? Combien de femmes essayent d'exprimer leur lait, mais ne sont absolument pas accompagnées, soit sur l'expression manuelle, c'est-à-dire exprimer son lait avec ses petites mains, soit avec le tire-lait. Beaucoup ont un tire-lait sans n'avoir jamais checké la taille des tétrelles, si c'était le tire-lait qui était adapté pour elles, parce qu'on a peut-être besoin d'un simple pompage, d'un double pompage, d'un manuel, d'un électrique. Il en existe moult et moult sur le marché. Il y en a beaucoup maintenant en occasion avec l'avènement de Vinted et autres boutiques de seconde main, ce qui est très bien finalement de donner vie à des objets de seconde main, c'est parfait, mais est-ce qu'elles se sont fait driver, accompagner une première fois sur l'utilisation d'un tire-lait, sur quel tire-lait leur est nécessaire, sur... la taille des tétrelles, il y a des femmes qui utilisent des inserts dans leurs tétrelles, ça veut donc dire que les tétrelles ne sont pas à leur taille. Ça, c'est des choses que je vois énormément en formation, on en rediscute beaucoup puisqu'il y a parmi les facilitatrices d'allaitement que je forme des gens qui sont bénévoles dans des associations justement pour aller installer les tire-laits chez les mamans. Et c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement régulièrement, cette question de, en fait, les femmes ne sont pas du tout accompagnées sur le matériel. Donc en fait, si tu n'es pas accompagnée sur le bon matériel, que ce soit tes mains ou que ce soit un tire-lait, ben, comment tu veux réussir à exprimer du lait? Donc c'est peut-être pas qu'elles produisent pas assez, c'est juste que on n'est pas au courant du game en fait. Ok. Chez les bébés prématurés, le lait maternel soutient le développement du tube digestif et les défenses de l'organisme contre les infections selon cette même source. Oui, on l'a dit et je le redis, le lait a vraiment des propriétés, et c'est scientifiquement appuyé, des propriétés antifongiques, antibactériennes, antivirales. Il y a des effets de protection avec les anticorps qui sont présents dans le lait. Tout ça, c'est des vidéos, j'en ai déjà moultement parlé. Si jamais vous débarquez sur la chaîne, vous dites « c'est qui celle-là ?» Coucou, moi c'est Maïane, vulgarisatrice scientifique sur la lactation humaine et l'allaitement maternel depuis presque 10 ans, et je suis aussi formatrice pour des accompagnantes en allaitement, donc voilà, si jamais vous aviez ouvert YouTube par hasard, et du coup vous avez quasiment, je crois, presque... Est-ce que je me tromperais en disant 300 vidéos ? Que les plus adeptes de la chaîne me donnent le chiffre exact, ça pourrait être très marrant. Donnez-moi le chiffre exact du nombre de vidéos sur cette chaîne qui parle d'allaitement en plus de ça. Donc, BFM continue en disant « Il contribue ainsi à prévenir certaines complications spécifiques potentiellement graves liées à la prématurité, infection, entérocolites ulcéro-nécrosante. » Oui, dit comme ça n'a pas l'air charmant, mais ça ne l'est toujours pas, même en vrai. Hein. Rétinopathie, etc., etc., etc. Effectivement, ça protège, mais par les effets même protecteurs du lait maternel, hein, de tout ce qui le compose, hein.
Ajoute l'association. Aujourd'hui, le lait humain a des bénéfices supplémentaires par rapport au lait artificiel, moi j'appelle ça des PCN, des préparations, parce que ce sont des préparations commerciales pour nourrissons, pour les enfants de faible poids à la naissance selon la Haute Autorité de Santé. C'est pourquoi les dons de lait sont très importants pour ces nourrissons, ils sauvent vraiment des vies, affirme Farida Dari Mobarek. Alors, si vous ne le saviez pas, en général, quand on fait un don de lait, le lait est analysé pour voir ses propriétés, ce qu'il contient, en quelle quantité, etc. Parce que vous savez que le lait est adapté à chaque bébé qui naît, donc forcément, chaque femme qui va faire don de son lait, le lait, il est à la base adapté à son bébé. Donc, admettons qu'on ait un bébé qui ait besoin de, le jour où elle va faire son tirage, la maman, enfin son expression, j'aime pas parler de tirage, le jour où la maman va faire son expression, son bébé, ce jour-là, il a plus soif que faim. Donc, on va dire qu'il est plus hydratant que nourrissant, d'accord? Donc potentiellement, s'il est plus hydratant que nourrissant, il a peut-être moins de graisse, moins de protéines au moment où elle tire son lait. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de toute la journée, c'est au moment où elle va tirer son lait, d'accord? Donc potentiellement, ce lait-là, elle va en faire don. Donc le lait, il est analysé, comme ça on sait à peu près de quoi est composé chaque lait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils font du don de lait à des prématurés, ils analysent les besoins du prématuré pour pouvoir lui donner soit un lait, soit un mélange de plusieurs laits qui va être vraiment pile poil adapté aux besoins de ce bébé-là en fonction de ce qu'il aura été détecté comme besoin. Je me répète, mais vous avez compris. Et donc en fait, il faut vraiment s'imaginer ça comme vraiment... On dit que le lait c'est une potion magique, mais là c'est une potion magique, mais genre c'est... Les préparateurs de Lactarium, c'est des panoramix en puissance. C'est-à-dire qu'ils ont les résultats des analyses du bébé, ils savent ce dont il a besoin, et donc en fonction de ça, on va pouvoir préparer des supplémentations de lait humain vraiment au plus proche des besoins de ce bébé-là. Je trouve ça fascinant. C'est un boulot de fou. Un jour, j'adorerais vraiment, si un Lactarium m'entend, j'adorerais vraiment aller faire un reportage dans un Lactarium. Ce serait tellement intéressant de pouvoir y poser toutes les questions, de voir comment c'est fait, j'adorerais pouvoir vous apporter ça sur la chaîne. Les Lactariums, si vous m'entendez, bonjour, quand vous voulez, hein. Mais ouais, ce serait juste ultra passionnant parce que je vois plein de reportages, forcément vous savez que je lis énormément et tout ça, mais pouvoir le voir en vrai, vous l'apporter ici, ce serait genre incroyable. On continue ceci dit l'article et pourvu que mon appel soit entendu. Besoin de 3 fois plus de dons. Mais depuis 2021, les stocks du Lactarium d'Orléans en l'occurrence sont beaucoup moins pleins qu'avant, observe Farida Dari Mobarek. Les dons d'organes et de sang ont plus de visibilité. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les dons d'organes et de sang ont plus de visibilité et les Lactariums ont du mal à faire connaître le don de lait. Oui, alors je rappelle qu'on n'a pas une politique de soutien à l'allaitement de fifou en France. C'est pas... ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre là-haut. Hein. Donc forcément qu'il y a moins bonne visibilité pour les dons de lait. Et c'est extrêmement dommageable parce qu'il s'agit quand même de vie humaine. Il s'agit de futurs adultes, des futures personnes qui vont habiter ce monde, qui prendront le relais après nous, et je trouve ça dramatique, et c'est d'ailleurs pour ça que dès que je peux vous faire une vidéo sur le don de lait, et je m'en fous de savoir s'il y en a 100 sur ma chaîne, je vous le ferai, et je vous le relayerai au maximum, et je vous invite vraiment à relayer cette vidéo autour de vous pour vraiment faire passer ce message que voilà, en ce moment en tout cas, c'est du côté d'Orléans, des fois c'est dans d'autres régions, mais voilà, de faire passer autour de vous le message qu'il y a un manque de lait, parce que si on peut, moi par le travail que je fais et la visibilité que j'ai, si je peux vraiment... participer à la promotion des dons de lait et le faire connaître, et bien allons-y quoi. D'où l'intérêt qu'il y a un super reportage. Les mamans ne savent pas qu'elles peuvent donner et elles ne sont pas sensibilisées, ajoute cette cadre de santé péricultrice. Vous savez quoi? Je suis en train de réfléchir. Alors, je crois, je dirais pas de bêtises, je crois que je n'ai pas été informée du don de lait en cours de préparation à l'accouchement. Ceci dit, ça s'appelle un cours de préparation à l'accouchement, pas à l'allaitement. Et que j'en ai entendu parler parce que moi-même, j'allaitais mon fils à l'époque, donc il y a maintenant presque 9 ans. J'allaitais mon fils moi-même à l'époque, et en fait, j'avais été, je crois, à une réunion d'allaitement à ma mater.
Et si je me souviens bien, c'était notre collectrice du lactarium qui de fait animait la réunion, et c'est là où j'ai commencé à en entendre parler. Je fais partie, par exemple, des cas des mamans qui n'ont pas donné, et très probablement, non pas par non-envie, à l'époque, je n'étais pas du tout informée comme aujourd'hui, mais plutôt par... alors déjà, je déteste les tire-laits. Le bruit du tire-lait, c'est horrible. Enfin, moi, je mets des boules caisses, un casque anti-bruit, de la musique, et même la vibration. Par contre, j'aimais bien le tire-lait manuel. Et le tire-lait manuel ne me posait aucun problème. Mais je pense que je n'avais pas la bonne tétrelle, en toute franchise, et peut-être même pas le bon tire-lait. Donc je pense qu'en fait j'ai manqué d'accompagnement pour pouvoir faire cet acte de donner du lait. Et vous savez, comme je suis en toute transparence ici, si j'avais un troisième enfant, malheureusement je n'en veux pas, mais si j'avais un troisième enfant, je pense que vraiment aujourd'hui je suis suffisamment entourée, suffisamment informée, j'ai suffisamment de ressources autour de moi pour que vraiment je me lance dans cette aventure-là, et que je le fasse, mais vraiment avec bon cœur, hein, vraiment autant qu'ils en profitent, quoi. Je crois aussi que, alors c'est à voir en fonction des lactariums, mais je crois aussi qu'il y a des normes, alors d'où l'intérêt de faire un vrai reportage. Quand j'interroge les femmes un peu que j'accompagne, il y en a qui disent ouais, mais au-delà de 6 mois ils prennent plus le lait, oui mais moi j'ai une transfusion de sang donc ils prennent pas le lait, donc voilà, il semblerait qu'il y ait quand même des conditions, et peut-être, et c'est vraiment une hypothèse que je pose là, j'en sais rien du tout, mais peut-être que ça freine aussi ou que ça ralentit les dons de lait, parce qu'on remplit pas les conditions et qu'on peut pas donner de fait. Je sais pas, je pose des hypothèses là, et surtout, mais allez-y, répondez-moi en commentaire, on échange, vous savez comment c'est d'habitude ici, la bienveillance, ça ne changera pas et ça ne changera jamais, donc... On échange en commentaire, dites-moi si vous avez fait du don de lait, dites-moi comment ça s'est passé, est-ce que vous aviez des conditions à remplir, quelles étaient-elles, en français, quelles étaient-elles, on échange parce que je suis sûre que ça pourra donner plein d'infos à d'autres mamans qui peut-être voudront se lancer aussi, donc tant qu'à faire, autant échanger au max sur ce sujet-là ensemble. Donc Farida Dari Mobarek, pardon madame, je ne veux juste pas écorcher votre nom et prénom, estime que le lactarium aurait besoin de voir ses réserves triplées. Vous vous rendez compte, triplées. Et si on avait plus, on pourrait fournir à d'autres lactariums. Oui, ça c'est vrai, ils peuvent se... Fait tourner, c'est de la bonne. Comment faire un don ? Les femmes qui disposent d'un surplus de lait maternel peuvent le tirer. Alors, je préfère parler d'expression tirer, j'aime vraiment pas. Le problème de tirer, c'est que, en fait, quand on entend le mot tirer son lait, les femmes pensent tout de suite tire-lait. Et il y a des femmes qui, comme moi, le tire-lait, c'est pas leur dada. Et en fin de compte, exprimer le lait, c'est englober l'ensemble des moyens d'expression de lait. Ça peut être les mains, ça peut être un tire-lait, ça peut être un recueil-lait, ça peut être des coquilles de lait, tout ce qui va permettre de recueillir le lait et de l'exprimer. Donc je préfère parler d'expression ou de recueil de lait. Et le congeler en attendant qu'il soit récupéré par un lactarium. Pour en faire le don, il faut contacter un lactarium qui détaille à la donneuse la marche à suivre, envoie le matériel adéquat, biberon, stérile ou tire-lait si besoin. Alors l'envoi, ou nous, notre collectrice, elle a un kilométrage dans lequel elle se déplace, et finalement, quand elle récupère, elle donne du coup les matériaux vides, donc entre autres les biberons stériles, etc., pour que la maman puisse remplir. Elles font un turnover comme ça. Et enverra des professionnels récupérer le lait à domicile, de la donneuse. Les contre-indications au don de lait sont visibles ici, ouais, donc je présume que ça nous renvoie vers le site du lactarium, et donc là vous avez les coordonnées, en l'occurrence du CHR d'Orléans. Si jamais vous êtes de la région et que vous voulez donner votre lait, je pense que ça peut être un très bon moyen. Si vous avez des surplus, si vous en avez même un peu, enfin, je veux dire, des fois on se dit, ouais, mais si je donne du lait, faut que ce soit régulier, nanana. Non, vous pouvez tout à fait appeler et dire, bah voilà, moi j'arrive à avoir peut-être... une poche supplémentaire, appelez-les, donnez votre cas et voyez avec eux ce qu'ils vous disent, parce que j'ai envie de dire que c'est la métaphore du colibri, une goutte est une goutte, donc un sachet de lait c'est un sachet de lait. Là on voit que Orléans dit qu'ils ont besoin de tripler leur réserve, donc je pense que une poche de lait c'est une poche de lait en fait dans ces cas-là. Et si ça... Moi je vois tous les bébés que ça peut aider et je me dis allez, faut... si on peut le faire, il faut le faire quoi.
Voilà un petit peu pour cette actualité et cette reprise. Est-ce que vous en aviez entendu parler ou pas du tout? Est-ce que vous êtes de la région? Moi, j'aimerais savoir, parce que là, je vous l'apporte, mais j'aimerais savoir si cette information-là, est-ce qu'elle est revenue à vos oreilles? Parce qu'elle est quand même passée à BFM. Donc, est-ce qu'elle est revenue à vos oreilles? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes de la région et vous n'en avez pas du tout entendu parler? Celles qui ont l'habitude de faire du don de lait, comment vous avez entendu parler du don de lait? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Bref, comme d'habitude, on échange en commentaire. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations sur les bijoux et les maternelles, puisque je fais des bijoux et les maternelles, si vous avez besoin d'informations sur les formations, bref, un petit message privé sur Instagram, vous savez que c'est là où je suis le plus. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Il faut que j'arrête la vidéo aussi. Ah bah, il y a des automatismes, il faut les reprendre. Hein. Allez, ciao!